Il est 8h17, Pierre de Villeneuve. Audrey Crespo-Mara, vous recevez ce matin le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Bonjour Richard Ferrand. Bonjour. Alors quand le président dit dans sa tribune publiée hier soir qu'il y a urgence à changer le modèle européen, c'est un terrible désaveu pour l'Union. Ça donne raison à tous ceux qui disent que cette Europe fonctionne très mal. L'enjeu, c'est de mettre l'Europe en marche, en vérité. Ça veut dire que nous avons la nécessité de porter nos grands défis au plan européen, mais chacun d'entre nous sait qu'aussi vrai que l'Europe est nécessaire, à bien des égards, elle ne marche pas bien. C'est ce que disent ceux que vous appelez les populistes, hein, vos ennemis dans cette campagne. Non, les populistes, eux, ils sont en train d'expliquer c'est mieux quand c'est chaque nation qui s'oppose les unes aux autres. Les populistes, comme vous dites, ils veulent moins d'Europe. Nous voulons mieux d'Europe. C'est ça la différence fondamentale. Donc ce que nous disons aujourd'hui, quand on est paysan, quand on est pêcheur, quand on est étudiant, que ce soit la PAC, que ce soit les fonds européens pour la pêche, que ce soit Erasmus, ça c'est concret, c'est la vraie vie de l'Europe. Mais il faut qu'il y ait plus d'Europe qui soit concrète, qui soit dans la vraie vie. C'est ça notre combat. Le président affirme qu'il faut remettre à plat les accords de Schengen. En 2014, Nicolas Sarkozy réclamait déjà un nouvel accord de Schengen. Ça ressemble toujours un peu à une incantation finalement. Écoutez, nous sommes à 2 mois d'élections. Donc ce n'est pas des incantations, ce sont des engagements. Oui. Ce que l'on dit, c'est que si on ne traite pas au plan européen, notamment les enjeux migratoires, si on ne traite pas au plan européen de la même manière, les flux de population qui fuient des pays parce qu'il y a la guerre ou la misère, on se retrouve dans des cas où vous avez l'Italie et la Grèce qui doivent amortir tout à elles seules, et ensuite cela crée des chocs, des fronts, parce qu'il n'y a pas assez de solidarité européenne. Donc l'enjeu, c'est que tous les grands défis, nous les gérions à l'échelle de notre continent et pas simplement chacun en train de faire face à ces difficultés. Mais Emmanuel Macron fait beaucoup de propositions pour les mettre en œuvre. Il va falloir que chaque proposition... qui en fait, parce que vous avouerez qu'il n'a pas beaucoup de rivales sur ce terrain-là. Qui fait d'autres propositions? Sauf qu'il va falloir que chaque proposition soit approuvée par les 26 autres pays de l'Union. Est-ce que ce n'est pas cette recherche permanente du compromis qui paralyse définitivement l'Europe? Beaucoup de dispositions peuvent être prises à la majorité. Et plus la France, qui soutient les idées d'Emmanuel Macron, sera puissante au sein du Parlement, mieux cela pourra avancer. Mais cela dit, vous avez raison, il ne faut pas se laisser embourber par la recherche permanente d'un consensus. Donc, il va falloir faire en sorte qu'en Europe, lorsque notamment les pays fondateurs veulent avancer plus vite, ils le puissent. Et ceux qui sont réticents, qui veulent rester à la traîne, qu'ils y restent. Mais qu'ils ne puissent pas durablement entraver la marche en avant de ceux qui veulent aller plus vite. C'est cela aussi qu'il faut repenser au plan européen. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin confie que c'est le projet du président qu'il soutiendra sans aucune hésitation. Quitte à obtenir le soutien d'un ancien Premier ministre de Jacques Chirac, n'auriez-vous pas préféré que ce soit Alain Juppé qui s'engage à fond derrière Emmanuel Macron pour ces européennes ? Comme vous le savez, Alain Juppé est aujourd'hui l'un des sages du Conseil constitutionnel. C'est votre idée, mais est-ce que finalement Alain Juppé n'aurait pas eu plus de poids, plus de force ? Je crois que ce qui est très important aujourd'hui à travers la parole de M. Raffarin, c'est qu'en vérité, les gens qui se situent à droite de l'échiquier politique et qui néanmoins ont la conviction que sans Europe ou avec moins d'Europe, la France va à l'échec. Eh bien ceux-là, ils choisissent quoi? Ils choisissent ce que Emmanuel Macron met sur la table. Et donc vous êtes heureux de ce ralliement de Jean-Pierre Raffarin ? Cette idée qu'il faut rassembler par-delà les clivages traditionnels, qui est le fondement même de la démarche que nous avons eue aux côtés d'Emmanuel Macron, et bien aujourd'hui elle se traduit de manière tout à fait à la fois surprenante, mais très éloquente, parce qu'un homme comme Jean-Pierre Raffarin dit le bon chemin pour la France en Europe, c'est celui que trace le président de la République. Ce qui signifie en clair et en creux, c'est qu'au moins le président de la République, dans sa tribune, il propose toute une série de choses. Je veux dire que pour l'instant, nous ne sommes pas embarrassés par les propositions des autres. Donc vous êtes heureux de ce ralliement de Jean-Pierre Raffarin que vous appelez surprenant? Moi, je suis heureux de tous celles et tous ceux qui voient clair et qui, dans l'intérêt de la France et de l'Europe, se rassemblent autour de la démarche du président de la République. Et bien entendu, qu'une personnalité aussi éminente que Jean-Pierre Raffarin fasse ce choix n'est que réjouissant, bien sûr. Richard Ferrand, Emmanuel Macron a organisé un dîner la semaine dernière pour discuter du choix de la tête de liste de la République En Marche. Vous y étiez. Il paraît que le président apprécie Agnès Buzyn parce qu'elle n'a pas hésité notamment à s'en prendre à Marine Le Pen en l'accusant de valser avec des néo-nazis. Il faut une tête de liste qui résiste, qui ne recule pas.
Vous savez, pour conduire une liste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir d'abord des convictions fortes, de la pugnacité. Agnès Buzyn serait l'idéal. Une légitimité très solide. Donc c'est cela qu'il faut. La question n'est pas de savoir si on est capable de tenir la dragée haute à telle ou telle autre personnalité. Marine Le Pen, principale opposante. Donc vous citez Madame Buzyn, elle fait effectivement partie des personnalités qui seraient tout à fait à même de conduire une liste. Mais je ne crois pas. Vous savez, je ne crois pas qu'il faille. Comment je vais dire? Perdre du temps sur l'idée du casting. Ce qui est important, c'est le scénario. La tête de liste, c'est pas important. Nous l'avons. Le chemin, l'orientation, le président de la République l'a donné. Donc c'est lui finalement la tête de liste, c'est ça? C'est finalement Emmanuel Macron la tête de liste, c'est ce que vous me dites? Emmanuel Macron aurait fait une excellente tête de liste, mais comme vous savez, il n'est pas disponible. Ouais. Bon, en tout cas, il donne le chemin, il donne les propositions, il porte ce que la France veut pour l'Europe, et ensuite, bien entendu, il va falloir constituer une équipe, mais ça c'est le rôle du mouvement La République En Marche, qui à la fois traduise toutes les régions avec ses problématiques particulières, mais aussi toutes les grandes problématiques à laquelle l'Europe doit faire face. Alors, il faut constituer une équipe de France qui incarne et qui crédibilise ce que le président de la République a mis sur la table. En capitaine de cette équipe de France, il y a 2 noms qui circulent. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, mais qui a été élue récemment meilleure ministre. Donc on se demande pourquoi vous vous priveriez de cette ministre, si c'est la meilleure. Et Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, qui est peut-être plus légitime d'ailleurs à ce poste. Agnès Buzyn ou Nathalie Loiseau? Vous savez, moi j'ai joué au foot et au rugby quand j'étais plus jeune. J'ai remarqué que c'est pas seulement le capitaine qui marquait les buts. Donc l'important, c'est l'équipe. Et donc ensuite, vous ne me on direz verra pas le nom ce matin. Qui sera le capitaine. Marlène Schiappa, en tout cas, réclame qu'une femme soit désignée tête de liste. Vous souhaitez cette revendication? Vous soutenez cette revendication? En tout cas, je trouve que ce serait un choix heureux, mais moi je n'ai pas d'a priori... Une femme, ce serait un choix heureux? Oui, bien sûr, mais je n'ai pas d'a priori sur tel ou tel sexe de la tête de liste. Si c'est une femme, c'est très bien, si c'est un homme, c'est très bien, pourvu que ce soit le meilleur capitaine possible. Voilà. Richard Ferrand, aujourd'hui et demain, vous ne présiderez pas les questions au gouvernement, car vous cédez votre place à 2 femmes, les vice-présidentes de l'Assemblée. Mais le président de la République est un homme, le Premier ministre est un homme, le président de l'Assemblée est un homme, ainsi que le président du Sénat, sans parler des présidents de groupes parlementaires, des patrons de partis. Alors peut-on se contenter de gestes symboliques ? Non, je vous rassure, on ne s'en contente pas, en tout cas s'agissant de l'Assemblée nationale. Évidemment, les responsabilités que vous citez ne permettent pas la parité puisqu'il s'agit de postes uniques. Mais pour le reste, je vous ferai observer qu'à l'Assemblée nationale, 50% des présidents de commission sont des présidentes, que moi-même j'ai 2 vice-présidentes, et je tiens à dire d'ailleurs que Carole Bureau-Bonnard comme Annie Genevard ne président pas la séance, que là symboliquement, comme elles l'ont proposé, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mardi et mercredi, elles président très très régulièrement nos débats, et elles le font parfaitement bien. Donc ce que je crois là aussi, c'est que l'Assemblée nationale a beaucoup changé, que les femmes y ont une place croissante, dans des responsabilités éminentes, et si je suis bien informé, elles s'expriment plus souvent à l'Assemblée nationale qu'elles ne s'expriment dans les médias. Vous n'avez pas tort. Mais vous êtes une exception éloquente, Madame Crespo-Marin. Richard Ferrand, la loi permettant à toutes les femmes d'avoir recours à la PMA devait être votée fin 2018. Finalement, le vote a été reporté. Mais Emmanuel Macron avait promis que la loi serait votée en 2019. Or, Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, vient d'annoncer qu'il faudrait sans doute attendre 2020. La crise des Gilets jaunes a fait passer la PMA aux oubliettes ? Pas du tout. 1. L'engagement présidentiel sera tenu. 2. Cette question sera débattue en 2019 à l'Assemblée nationale, 2019, puisque cela va être inscrit avant l'été à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Ensuite, est-ce que les débats dureront 3 mois, 6 mois ou 9 mois, je n'en sais rien. Donc ce serait un vote au printemps 2020. Oui, mais en tout cas, cela signifie, parce que là est l'essentiel, que nous allons nous en saisir dès cette année et que ce texte aboutira et que l'engagement présidentiel sera tenu. Regardons l'essentiel c'est cela. Quand Marc Fesneau parle d'un délai de 12 mois c'est mars 2020, donc on pourrait penser à ce délai-là ?
Tout cela dépend des lenteurs des débats. Il y a des débats qui permettent d'aller relativement vite. Il y en a d'autres qui prennent plus de temps. On sent bien que sur ces sujets, il y a tout de suite toute une série de crispations, à mon sens, d'ailleurs parfaitement inutiles. Vous les craignez ? Donc non, je ne les crains pas. Je vous dis simplement qu'il faut peut-être s'y attendre. Et ce qui a pour effet de rallonger les débats. Mais enfin, l'essentiel, c'est que notre pays va légiférer sur ce sujet conformément à nos engagements, aux engagements que nous avons pris devant les Français. Mais pourquoi cette loi est sans cesse reportée ? Est-ce que c'est parce qu'elle ne fait pas partie, finalement, des préoccupations prioritaires exprimées par les Français dans le grand débat ? Non, elle n'est pas du tout sans cesse reportée. C'était en 2018, simplement, logiquement. Ce que nous avons porté comme proposition, c'est très dense, il y a beaucoup de choses. Donc croyez bien qu'à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, d'ailleurs j'en profite pour le dire, quand j'entends dans certains grands débats que grosso modo ce serait une sinécure d'être parlementaire, qu'on ne travaillerait pas beaucoup, etc., eh bien là nous en avons la démonstration contraire. La mise en œuvre du projet que nous avons soutenu prend beaucoup de temps, ça avance, et donc chaque sujet vient en temps et en heure. Donc sur la PMA, surtout, il faut être clair pour nos auditeurs. Ce sera tenu, ce sera fait, ce sera pris à l'ordre du jour dès 2019 et on va faire pour que ça aboutisse au plus vite. Merci Richard Ferrand. Merci à vous. Et merci à vous Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Dans un